Salut à tous et bienvenue pour une petite vidéo impromptue que je fais pendant que je suis en train de tester plein de disques durs. Alors bon, ça se voit un petit peu, je les ai laissés en guise de décor parce que c'est amusant, et j'essaye de parler pas trop fort pour ne pas faire peur aux disques durs. Non, je déconne. C'est surtout parce que j'ai ce disque dur, mais attention, surtout un deuxième qui est drôle. J'ai deux disques durs qui font un bruit épouvantable de disques durs HS, je devrais même rajouter. Des disques durs de type SCSI, vous voyez, bon, ça c'est du SCSI 68 pins pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, en effet, ça ressemble pas du tout aux autres prises. Alors celui-là, visiblement, il lui manque quelques puces, comme vous le voyez, ici il y a une petite puce en moins. Et je crois que, oui, ici aussi j'en ai repéré une autre qui n'est pas dessus, donc il faudrait que je vois à quoi ça correspond. C'est, oui, a priori c'est une borne, oh là, mais il y a vraiment plein de trucs qui manquent là, hein. Enfin bref, il y a des puces en moins sur ce disque dur, je sais pas s'il marche si on rajoute ces puces là, j'ai essayé d'en trouver quelques-unes, mais ça je ferai ça hors vidéo, et j'ai aussi trouvé dans le colis dans lequel ça m'a été donné, d'ailleurs ça m'a été donné par quelqu'un qui s'appelle Tristan il me semble, qui m'a offert quelques autres trucs comme ça, notamment la carte contrôleur qui va avec. Et voilà, donc j'avais trouvé ce petit composant à l'intérieur, il ne correspondait pas à d'autres trucs qui étaient dans le colis, donc je suppose qu'il vient de cette carte, mais je ne sais pas où en fait. J'essaye de trouver, parce que je trouve rien qu'à des bornes exactement identiques, surtout qu'en plus il y a une pastille qui a été arrachée, j'ai pas encore trouvé à quel endroit ça pouvait se situer, et j'ai pas trouvé non plus d'autres machines dans lesquelles ça pouvait aller, genre le deuxième disque dur, que vous allez voir juste après. Alors, cette vidéo s'appelle très certainement le disque dur le plus bruyant du monde, et vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le disque dur qui déconne. On va juste, je vais juste vous montrer ce que ça donne par curiosité. Alors regardez, je le branche. Et au lieu de s'allumer, le disque fait un sifflement, et normalement ça clignote. Ah, ça clignote trop vite pour que ça se voit en fait. Parce que, oui, ça fait pas pareil sur chaque alimentation. Sur certaines, ça met beaucoup, ça met beaucoup plus de temps à faire ceci en fait. On va le refaire, on va voir si là ça clignote. Non, bon, c'est pas grave. En tout cas, visiblement, il y a un truc qui va pas. On entend un petit clic, 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 clic. Je sais pas du tout si vous arrivez à l'entendre, malgré que j'ai posé le micro juste à côté. On va surélever un petit peu le micro pour le prochain disque dur, parce que le prochain, il n'y a pas besoin qu'il soit si près pour l'entendre. Donc, regardez-moi ça. Voici un disque dur SCSI du même type, mais beaucoup plus ancien, celui-là. Ah oui, alors je tiens à dire aussi un autre truc, c'est que ces deux disques durs viennent de chez Fujitsu. Alors franchement, pour information, j'en ai pas vu un seul qui fonctionne encore de chez Fujitsu. Même visiblement les disques durs d'entreprise, comme ces SCSI, visiblement ont quelques problèmes. Alors il faut que je dise, avant de me faire engueuler dans les commentaires par quelques extrémistes de l'orthographe et de la prononciation, que SCSI peut aussi se prononcer SCSI. Voilà, bon, ça a été dit. Donc maintenant, je vais mettre ceci, et vous allez entendre le disque dur le plus bruyant que vous avez entendu de la planète. Donc je vais bien le mettre comme ça, je vais le brancher et je vais me taire. C'est aussi le premier disque dur qui se déplace tout seul, comme vous pouvez le constater. Alors là où je l'avais posé avant, pour information, il faisait encore plus de bruit parce qu'il faisait vibrer toute la table. Là, je me rends compte que au moins on n'entend que le disque dur, mais quand on le touche, franchement, oh nom de Dieu, ça fait des vibrations dans tous les sens. C'est pour ça qu'il se déplace tout seul, hein. D'ailleurs, j'ai à peine... il fait aéroglisseur. Regardez, je le pousse, et puis en fait, il touche pas le sol, quoi. Il vibre sur place. C'est trop drôle. Enfin bref, voilà le disque dur le plus vibrant du monde, et lui non plus ne marche pas, et il semblerait qu'il ne manque aucun composant là-dessus. Alors je vais le débrancher maintenant. Et voilà, c'est impressionnant, hein, c'est vraiment, voilà. Bon, après, ce disque dur ne marche pas non plus, alors je sais pas si ce composant lui appartient. Faudra voir. Je vais regarder, mais en tout cas j'ai déjà regardé et j'ai pas trouvé, hein, donc bon, bah a priori non, hein. Et qu'est-ce que je pourrais vouloir dire d'autre à propos de ce disque dur? Ah oui, si vous vous demandez à quoi sert ce petit jumper, c'est qu'en fait, si je l'enlève,
parce qu'il y a plein de configurations sur le SCSI, hein. Tous ces jumpers correspondent à un truc différent. Les 4 premiers correspondent tout simplement au numéro qu'il fait sur la nappe, c'est-à-dire en fait, on peut en brancher plein sur la même nappe, et on peut lui dire, alors toi t'es le numéro 1, toi t'es le numéro 2, toi t'es le numéro 3, toi t'es le numéro 4, etc., etc., etc. Et ce disque dur là, il a été mis en numéro 0, vu qu'il n'a pas de jumper à cet endroit-là, mais il y a le jumper numéro 6 en partant de la LED de la LED témoin qui se trouve là. Si on prend le numéro 6, ça permet de faire en sorte qu'il démarre automatiquement dès qu'on le branche, sinon il démarre que quand il est détecté par le contrôleur SCSI. Regardez, je vais vous le montrer maintenant, je vais le brancher alors qu'il n'y a plus ce jumper, et normalement il ne devrait pas démarrer du tout. Voilà, comme vous le voyez, il démarre pas. Donc ça peut donner une fausse impression qu'un disque dur SCSI est mort si on oublie de vérifier cette chose-là et qu'on le teste sans le brancher à un contrôleur, ou si le contrôleur marche pas, etc., etc. On peut croire que c'est le disque dur qui déconne, mais en fait c'est le contrôleur qui déconne, ou la nappe en elle-même, ou peu importe. Donc bref, ben voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous montrer ça, parce que je trouvais que c'était amusant. Le disque dur le plus vibrant de la Terre, il date de 2001 pour information, il me semble, si je me souviens bien. Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre qui date de 2001. Celui-là, il date de 99, il date de décembre 99. Je sais pas du tout quelle quantité, quelle capacité il fait, parce qu'a priori, c'est pas marqué en toutes lettres. Vu le bruit qu'il fait, ça doit être au moins à 10 000 tours par minute, peut-être même à 15 000. Mais encore une fois, ce n'est pas marqué du tout, enfin, à moins que je prenne pas assez le temps de bien regarder, mais non, j'ai l'impression que c'est pas marqué. Donc voilà, 2 disques durs SCSI Fujitsu. Si vous avez des Fujitsu qui marchent encore, qui soient en SCSI ou en autre chose, eh ben prenez-en soin, parce que c'est une rareté. Moi, pour information, comme je vous l'ai dit, je n'en ai plus vu un seul qui marche depuis le début des années 2010, voire peut-être même avant. En tout cas, franchement, ils tombent tous en panne, mais alors à un point, mais c'est juste pas possible. Donc j'ai essayé d'enlever la carte contrôleur sur les deux, nettoyer un petit peu tout ça, et voir si ça aide à faire ça. Et pour celui-là où il manque des composants, remettre les composants qui manquent. Visiblement, il manque un condensateur. Et ce truc, encore une fois, aucune idée d'où il vient, parce qu'il a pas l'air de venir de ni l'un ni l'autre, ni la carte mère qui venait dans le même colis. Donc bon bah voilà, je pense que j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine. Petit bonus rapide à la vidéo, comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé la plaque et ensuite j'ai soufflé, sans même enlever cette plaque, et regardez toute la merde qui est venue autour, c'est impressionnant. J'espère que le micro de la caméra ne gâche pas trop ce que je suis en train de dire, parce que je sais que le micro de cette caméra est absolument tout pourri, mais j'ai la flemme de faire une deuxième piste audio juste pour ça. Mais regardez-moi ça, c'est en train de se décomposer comme de la merde. Ah, c'est impressionnant. Oh, berk. Ah, ça c'est dégueulasse.